Avez-vous déjà entendu parler du Gothard ? Si vous avez pour habitude de vous déplacer régulièrement en Suisse, vous connaissez forcément l'existence de ce tunnel pour le moins original. En effet, le Gothard est le plus long tunnel du monde. Tout commence en 1947, lorsque l'ingénieur Édouard Gruner évoque, dans la revue Prisma, l'idée d'un tunnel permettant de construire un réseau ferroviaire rapide. Aujourd'hui, le tunnel du Gothard est le tunnel ferroviaire et routier le plus important au monde. En effet, ce projet gigantesque a des caractéristiques bien particulières. Néanmoins, depuis quelques mois, le Gothard est dans la tourmente. De manière générale, cet axe est particulièrement emprunté. Mais en ce moment, son accès est limité. Il semblerait que le déraillement d'un train ait provoqué de nombreux dégâts. Pour remédier à cette situation très compliquée, de nombreuses solutions sont à l'étude. Les travaux de réparation sont donc en bonne voie, malgré la difficulté. Peut-on vraiment envisager une évolution du tunnel ? Le Gothard est-il vraiment le tunnel du siècle ? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Vous l'avez très certainement compris, le Gothard est le tunnel le plus long au monde. Mais comment un tel projet a-t-il bien pu naître ? C'est en 1947 que la notion de réseau ferroviaire rapide fait son apparition, lorsque dans la revue Prisma, l'ingénieur Édouard Gruner évoque l'idée d'un tunnel. Ces paroles font écho et en 1963, le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, plus communément appelé DFTCE, institue une commission pour l'étude de 5 variantes. À la majorité, la construction d'un tunnel de base au Gothard est votée. En 1973, un concept transitaire est mis au point. Mais c'est le 23 juin 1990 que les choses bougent réellement. À l'issue d'une vaste procédure de consultation, le Conseil fédéral propose au Parlement la construction de la ligne du Gothard et de celle du Lötschberg. Le 27 septembre 1992, le peuple suisse approuve donc le concept des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes ou NLFA. Malheureusement, leur financement pose problème. Cependant, les travaux de construction du tunnel de base du Gothard débutent le 22 septembre 1993. L'année suivante, le transfert des transports de marchandises en transit de la route au rail est exigé dans un délai de 10 ans. En 1998, le Parlement approuve la construction simultanée des 2 tunnels de base. Quelques mois plus tard, le peuple suisse approuve l'arrêté fédéral sur la construction et le financement des transports publics. 12,6 milliards de francs sont également alloués au NLFA. Le 22 septembre 2000, le premier tunnelier du projet entre en service. Le tunnel de base du Lötschberg est inauguré le 15 juin 2007. Et c'est en 2010 que le tunnel du Gothard voit le jour. Il est considéré comme le tunnel du siècle, mais avec ses 57 km de longueur, le Gothard est surtout le tunnel le plus long au monde. Au cœur des Alpes suisses, il donne une impulsion nouvelle au trafic ferroviaire européen. À titre de comparaison, la longueur du tunnel sous la Manche est seulement de 49,9 km. Tous les tunnels sont donc comparés au Gothard, qui est une sorte de monument à la fois spectaculaire et grandiose. En effet, il offre une voie rapide sur l'axe de transit nord-sud. Il a donc permis au trafic routier européen de se décongestionner. Grâce au Gothard, il est possible de rejoindre Milan depuis Zurich en seulement 2 heures et 40 minutes. Les temps de trajet sont donc beaucoup plus courts. De plus, les trafics de marchandises et de voyageurs ont bénéficié de relations plus nombreuses et plus fiables dans toute l'Europe. Néanmoins, ce projet gigantesque est le fruit d'un dur labeur. Pour sa mise en marche, 24 millions de tonnes de roches ont été excavées. Cela représente environ 5 fois le volume de la grande pyramide de Khéops. Plus de 2000 ouvriers ont travaillé sous terre en permanence pour que le projet voie le jour. Finalement, c'est l'aboutissement de 17 années de travaux. Mais tout cela a un coût. 10 milliards de francs, soit 7,5 milliards d'euros. C'est la somme qu'a coûté le Gothard à la Suisse. Il détrône ainsi le tunnel japonais du Seikan, long de 53,8 km, reliant les îles d'Honshu et d'Hokkaido. Depuis la construction du Gothard, le rail remplace progressivement la route. La plupart des pays de l'Union européenne développent d'ailleurs beaucoup leur trafic ferroviaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'inauguration du Gothard a eu lieu en présence du président de la République française, François Hollande, de la chancelière allemande, Angela Merkel, du premier ministre italien, Matteo Renzi, et du chancelier autrichien, Christian Kern. Cela montre bien l'implication de l'Europe dans le projet. Depuis la jonction des tunneliers en 2010, le Gothard est le tunnel le plus emprunté d'Europe.
Néanmoins, depuis quelques mois, il semblerait que certaines difficultés voient le jour. Comme vous le savez, le tunnel du Gothard est un axe particulièrement emprunté. De manière générale, 200 trains de marchandises et plus d'une cinquantaine de trains de voyageurs empruntent le Gothard chaque jour depuis presque 15 ans. Certes, ce tunnel est un axe ferroviaire majeur, mais ce n'est pas sa seule fonction. Il s'agit aussi de l'un des principaux axes routiers de Suisse. Effectivement, des milliers de véhicules empruntent tous les jours le Gothard, dont de nombreux camions. Face à une telle fréquentation, le Gothard se retrouve face à certaines difficultés. Au mois de septembre 2023, l'axe routier a été fermé dans les deux sens en raison d'une fissure au plafond et de la chute de morceaux de béton. Cette dernière s'étendait sur 25 mètres. Le trafic routier a donc été dévié par la route de San Bernardino ainsi que par la route du col du Gothard. Les rénovations ont rapidement été mises en œuvre. Le système d'aération a été démoli puis remplacé sur 25 mètres. La cause de ces dommages viendrait des changements de tension dans la montagne, entraînant des modifications locales de la pression. Cela aurait provoqué la fissure du plafond intermédiaire ainsi que la chute de morceaux de béton. Mais ce n'est pas cela qui inquiète les ingénieurs. C'est plutôt la partie ferroviaire du tunnel qui fait souci. En effet, elle est fermée depuis de nombreuses semaines. Certes, le tunnel routier, long de 16,9 km, est un point de passage crucial pour le transport de marchandises. Mais le fait que l'un des tubes du tunnel ferroviaire soit fermé pose vraiment problème. Effectivement, le trafic y est très important. Pourquoi est-il fermé ? C'est tout simplement en raison du déraillement d'un train de marchandises. Cet événement a entraîné l'endommagement de la voie sur une distance de 7 km, provoquant des dégâts très importants. Ce wagon, précisément, se trouvait en 11e position dans la composition du train. Un fragment du disque d'une roue s'est brisé à peine 10 km après l'entrée du train dans le tunnel, provoquant d'autres bris. Le dernier fragment s'est détaché 17 km après l'entrée dans le tunnel, détruisant un aiguillage et entraînant le déraillement de 16 wagons de marchandises. Quoi qu'il en soit, la sécurité reste une priorité, peu importe le temps que prendra la réhabilitation du tunnel. Pour le moment, le tunnel du Gothard reste partiellement ouvert. Son accès est donc limité. L'exploitation normale du trafic ferroviaire ne devrait pas pouvoir reprendre avant le mois de septembre 2024. D'autant plus que le type de matériel mis en cause lors de la rupture de la roue qui a provoqué le déraillement fait l'objet d'une surveillance accrue. Pour l'instant, aucune défaillance humaine n'a été établie. La roue qui s'est brisée fait partie d'un système européen. Ce modèle est soumis à une surveillance par ultrasons afin de détecter d'éventuelles faiblesses dans le métal. Les contrôles effectués par le personnel ont aussi été renforcés. Néanmoins, de nombreuses investigations sont encore en cours. Cela devrait permettre d'éclaircir certaines zones d'ombre autour de l'incident. Cependant, il peut s'écouler des mois, voire des années avant que toutes les responsabilités ne soient établies. Comme vous l'avez très certainement compris, les dégâts produits par cet accident sont beaucoup plus importants que prévu. Le coût des rénovations pourrait aller jusqu'à 130 millions de francs. Afin que la situation soit acceptable en matière de trafic, de nombreuses solutions sont à l'étude. L'objectif est simple, accélérer les travaux le plus possible. En août dernier, le trafic de marchandises a pu reprendre progressivement dans une partie du tunnel. Depuis la fin du mois de septembre, certains trains de voyageurs peuvent à nouveau circuler dans le tunnel de base, mais à vitesse réduite. Depuis, la situation semble être au point mort. Il est vrai que les travaux sont en bonne voie. Cependant, ils sont beaucoup trop importants et beaucoup trop pénibles pour que les délais soient raccourcis. En effet, réparer les seuls endroits endommagés serait insuffisant. Il est donc nécessaire de changer les rails sur toute la partie du tronçon endommagé. De nombreux autres équipements déterminants pour la sécurité et l'exploitation de lignes doivent également être changés. En outre, pour les ouvriers, les conditions sont très difficiles. Ces derniers sont exposés à énormément de poussière et à un environnement étouffant. Dans le tunnel, il fait plus de 40 degrés. C'est pour cette raison que des pauses de 15 minutes dans des conteneurs rafraîchissants doivent être observées toutes les 45 minutes. La livraison de certains éléments prend aussi beaucoup plus de temps que prévu. Il est question d'assurer une stabilité du rail dans le Gothard sur le long terme. Effectivement, la durée de vie du tunnel est de plusieurs centaines d'années. Celle de la voie est de 50 à 80 ans. Faire du bricolage serait donc une perte de temps, d'argent, ainsi qu'une immense faille sécuritaire. Une chose est sûre, dans les semaines à venir, et malgré les travaux, davantage de trains pourront emprunter le tunnel de base du Gothard. 7 trains de voyageurs supplémentaires circuleront les week-ends. Pour les pendulaires, un train circulera tôt le matin, en semaine, du sud vers le nord. À Pâques, un horaire spécial sera mis en place.
Par la suite, beaucoup de places assises devraient s'ouvrir malgré la difficulté des travaux, permettant ainsi une fluidité du trafic. Alors que le Gothard reste le tunnel le plus spectaculaire au monde, il connaît certaines difficultés au fil des ans. Comme toute construction, le temps fait des dégâts sur les infrastructures. Suite au déraillement d'un train, de nombreux travaux sont en cours, limitant durablement l'accès au tunnel. Le Gothard peut-il vraiment encore s'améliorer ? Quoi qu'il en soit, ce tunnel reste le projet du siècle, et nous ne sommes pas près de l'oublier.